Bonjour à toute la communauté et bienvenue à cette première partie de la vidéo sur le système nerveux. C'est parti. Le système nerveux est organisé en trois systèmes. Le système nerveux central, qui contient l'encéphale et la moelle épinière, c'est le centre de régulation et d'interprétation des messages nerveux. Le cerveau est le centre de coordination du système nerveux. Il est formé de deux hémisphères cérébraux constitués de plusieurs lobes, frontal, pariétal, occipital, temporal. Au sein du lobe frontal se trouvent les aires motrices ou effectrices. Au sein du lobe pariétal, occipital, temporal se trouvent les aires somesthésiques ou somatosensorielles. Le cervelet est le centre de coordination des mouvements volontaires, statiques et dynamiques. Il compare en permanence les ordres du cerveau et les données correspondant aux mouvements réellement effectués. Le tronc cérébral est l'ensemble fonctionnel constitué par le bulbe rachidien, le cervelet et le mésencéphale. Le bulbe assure à lui seul la rythmicité respiratoire, cardiaque et la pression artérielle. Il est donc responsable du maintien des fonctions végétatives. Le système nerveux central contient aussi d'autres éléments comme le thalamus, centre où convergent de nombreuses informations sensorielles et sensitives, l'hypothalamus, qui intervient dans le contrôle de l'homéostasie, centre des comportements alimentaires, thermorégulation et reproduction. L'hypophyse, glande endocrine située sous l'hypothalamus et sous le contrôle de celui-ci, l'épiphyse, glande endocrine connectée au système nerveux central, contrôle les humeurs, cycle diurne, nocturne par la sécrétion de mélatonine ou sérotonine. Centre nerveux situé dans le prolongement de l'encéphale avec lequel il constitue le système nerveux central. Elle est formée de substances blanches à l'extérieur et de la substance grise à l'intérieur. Elle est recouverte par les méninges et en son centre se trouve le canal de l'épendyle. La moelle donne naissance à 31 paires de racines nerveuses appelées nerfs rachidiens. Chaque paire de nerfs est constituée d'une racine antérieure, fonction motrice, d'une racine postérieure, fonction sensitive. Dans les voies sensitives ou ascendantes, le message nerveux circule de la périphérie vers le centre nerveux supérieur, c'est-à-dire l'encéphale. Dans les voies motrices ou descendantes, le message nerveux circule des centres nerveux supérieurs vers la périphérie, c'est-à-dire les muscles du squelette. La motricité est volontaire. Le système nerveux périphérique comprend l'ensemble des éléments nerveux que sont les nerfs, les ganglions, les récepteurs sensoriels. Il intervient pour assurer la communication entre les organes et le système nerveux central. Il comprend les nerfs crâniens, issus du cerveau, et les nerfs rachidiens, issus de la moelle épinière. Il contient les voies sensitives ou afférentes et les voies motrices ou efférentes. On distingue plusieurs types de nerfs. Les nerfs sensitifs sensoriels, conduisant les influx depuis la périphérie vers le système nerveux central. Les somas des fibres nerveuses sensitives sont localisés dans les ganglions rachidiens. Une section d'un nerf sensoriel se traduit par une perte de la sensibilité de la région innervée. Il s'agit d'une anesthésie. Les nerfs moteurs, il s'agit des nerfs innervant les muscles. Ils conduisent les influx nerveux moteurs depuis le système nerveux central vers la périphérie. Une section d'un nerf moteur se traduit par une perte de la motricité de la région innervée, c'est-à-dire une paralysie. Les nerfs mixtes, il s'agit de nerfs contenant à la fois des fibres motrices et des fibres sensitives. Ce sont les nerfs les plus courants. Le système nerveux autonome ou végétatif est la partie du système nerveux qui fonctionne inconsciemment. Il comprend le système nerveux sympathique et le parasympathique qui innervent les fonctions vitales telles que l'appareil digestif, circulatoire, respiratoire,
urogénitale, ainsi que le cœur. Le système nerveux reçoit et coordonne les informations en provenance de l'extérieur et de l'intérieur de l'organisme par l'intermédiaire de récepteurs sensoriels dont les messages provoquent des réponses des muscles et de certaines glandes. Le système nerveux sympathique comprend des nerfs qui quittent la moelle épinière dans les régions thoraciques et lombaires et qui innervent les viscères. Par exemple, appareil digestif, reproducteur, etc. Le cœur et les fibres musculaires des vaisseaux sanguins. L'adrénaline est le principal neurotransmetteur du système nerveux sympathique. Le système nerveux parasympathique contrôle les contractions involontaires des fibres musculaires des vaisseaux sanguins, du tube digestif et des organes génitaux, etc. Il est constitué par quelques nerfs crâniens et les nerfs sacrés S2, S3 et S4. Le neurotransmetteur du système parasympathique est l'acétylcholine. Le tissu nerveux contient deux grands types de cellules, les cellules gliales qui entourent et protègent les neurones et les cellules nerveuses ou neurones. Une des particularités du tissu nerveux est de contenir des cellules excitables, c'est-à-dire capables de répondre à une stimulation et de transmettre un message électrique. Les cellules de Schwann forment la gaine de myéline. Les neurones possèdent trois caractéristiques principales. Une grande longévité, ils sont généralement amitotiques, une vitesse de métabolisme élevée. Ils nécessitent donc du glucose et de l'oxygène en abondance et en continu. Ce sont des cellules glucodépendantes et très sensibles à l'anoxie. Le regroupement des corps cellulaires forme les noyaux dans le système nerveux central et les ganglions dans le système nerveux périphérique. Les dendrites, structures réceptrices du neurone, transmettent les signaux électriques sous forme de potentiels gradués vers le corps cellulaire. L'axone forme la fibre nerveuse. C'est la structure conductrice du neurone. Il transporte le message nerveux sous forme de potentiel d'action du corps cellulaire vers la structure effectrice. Les organismes sont soumis en permanence à des stimuli provenant de l'environnement et de l'intérieur du corps. Ces informations sont traitées par l'organisme afin qu'il puisse élaborer une réponse appropriée qui lui permette de maintenir son intégrité. Ces réponses peuvent mettre en jeu deux systèmes de communication, le système nerveux et le système endocrinien. Le système endocrinien est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent des hormones et qui les libèrent dans le sang. Les hormones sont des substances naturelles qui agissent comme des messagers chimiques entre différentes parties du corps. Les hormones sont produites et déversées dans le sang par les glandes endocrines. Elles modifient le fonctionnement d'un ou plusieurs tissus ou cellules, appelés tissus ou cellules cibles. Le système endocrinien est composé par l'ensemble des glandes endocrines que sont l'hypothalamus et l'hypophyse, glande pituitaire, l'épiphyse, glande pinéale, thyroïde et parathyroïde, le thymus, les surrénales, le pancréas et les gonades. Les glandes endocrines libèrent leurs sécrétions, donc les hormones, dans le sang. Les hormones contrôlent de nombreuses fonctions dont la croissance, la reproduction, le comportement, le sommeil, la faim, la thermorégulation, l'humeur et le métabolisme. Voilà pour cette première vidéo sur le système nerveux. D'autres arriveront durant l'évolution de la chaîne. Je te donne certaines définitions dans le détail de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. C'est mon but principal. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.